Chekib, bonsoir. Cheikh Abdel Bonsoir. Salem. Qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Macron il y a quelques jours et puis de sa reculade aujourd'hui? C'est pas tout à fait une reculade, hein. Ah, ah, Oui, explique-nous. c'est disons une volonté d'apaisement. Mais déjà pour la première déclaration, en fait, ce qui a soi-disant, hein, paru choquer ou disons déplaire, hein, à ces messieurs du régime de l'État algérien, c'est que ils mettent en question, pourtant de très loin, le type de régime dont il s'agit. Puisqu'il n'a pas parlé de dictature militaire, il n'a pas parlé de mafia politico-financière, militaro, ce qu'on veut, hein. Il n'a pas parlé de régime criminel, il a juste dit exactement, il a juste parlé d'un système politico-militaire Militaire. fatigué. Ce qui est presque un compliment par rapport à ce type de régime. Oui, c'est un compliment. C'est même presque un mensonge de la part de Macron. Pas entièrement, mais disons que par rapport à la réalité de ce régime vraiment criminel, encore pire que la Corée du Nord, ou je sais pas, je ne vois pas à qui le comparer, hein. Parce que la Corée du Nord, au moins ils ont des missiles balistiques, etc., et des bombes atomiques et tout ça. Eux, ils n'ont rien. Donc la seule chose qu'ils ont, la seule chose qu'ils savent faire, c'est voler des pétrodollars et tuer des êtres humains sans défense. Et aujourd'hui, Sans défense, hein, je dis bien sans isoler l'Algérie. défense. Pardon? Aujourd'hui, isoler les Algériens et l'Algérie. Isoler les Algériens. Oui, avec le Maroc et puis avec Ah la non, France, rappeler. c'est pas isoler les Algériens, ça. Non, non, attention. C'est exactement comme l'a dit, mais il termine pas sa pensée, Macron. Ou alors il n'est pas allé jusqu'au bout, ou ses conseillers ne l'ont pas averti des tenants et aboutissants. Parce qu'il a aussi parlé de rente mémorielle, en disant que ce système politico-militaire fatigué vivait d'une rente mémorielle depuis 60 ans. Or, il ne s'agit pas de rente mémorielle. La rente mémorielle, oui, ils l'ont surutilisée abondamment, jusqu'à logorer, jusqu'à même pratiquement presque le dégoût, tellement qu'ils ont utilisé cette question coloniale depuis 60 ans, hein, alors qu'ils s'en sont complètement éloignés, ils sont éloignés de toute révolution anticoloniale ou je ne sais pas quoi, etc., ou en tout cas contre une oppression quelle qu'elle soit, hein, Et puis ils ont fait un puisque, copier-coller des méthodes répressives. voilà, exactement, c'est ça la réponse. Et la réponse par rapport à la rente mémorielle, c'est que la rente mémorielle, c'est un instrument pour eux, c'est un instrument de manipulation de masse et en même temps de manipulation du monde entier et qui avait très bien marché dans les années 70, début 80, mais surtout 60-70, parce qu'à l'époque, il y avait les courants mondiaux qui traversaient le monde afro-asiatique, les non-alignés, etc. Il y avait tous ces mouvements, et il y avait encore les deux blocs de l'Est et de l'Ouest, etc. Voilà. Donc, ce qui fait que ça pouvait passer, on pouvait au moins espérer, croire que l'État algérien disait la vérité quand il se montrait comme un État qui se voulait révolutionnaire ou anticolonial, etc. Mais aujourd'hui, 60 ans après, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment, comme tu as dit,
c'est que le régime est un régime, on va dire, lui-même c'est un nouveau régime colonial. Si on peut même dire que ce régime est l'enfant de l'ancien régime colonial qui était avant les indépendances. C'est son enfant. Et les Algériens ont été offusqués qu'on leur dise, par exemple, que, que la nation algérienne n'existait pas, et lui existait sous d'autres formes, pas sous la forme actuelle, certes. Mais qu'est-ce qui a fait que ça choque autant? Et qu'est-ce Alors, qui, à ton avis, a fait dire ça à Macron? alors, dans cette question-là, pardon? Oui, Dans cette question-là, il y a plusieurs portes d'entrée pour décrypter la chose. Premièrement, comme on a parlé de rente mémorielle tout à l'heure, et Macron a soulevé cette question-là, effectivement le régime algérien, idéologiquement, utilise la mémoire collective de populations anciennement colonisées, prétendant toujours les mobiliser contre cet ennemi extérieur qui les a colonisés, mais en occultant énormément de choses et en simplifiant à outrance. Donc simplifier une question à outrance, ça veut dire la rendre réductrice, c'est-à-dire avoir un raisonnement réducteur. Qu'est-ce qui est réducteur dans la rente mémorielle manipulée par l'État algérien? Premièrement, il n'y a pas 130 ans de colonialisme, puisque Alger est prise en 5 jours, mais la Mitidja est prise en 30 ans. La Kabylie, pareil, jusqu'en 1860-1870, à l'est d'Alger. Donc ça fait déjà 30-40 ans. Les régions plus à l'est, vers la Tunisie, et plus à l'ouest, vers le Maroc, pareil, elles n'ont été vraiment pacifiées que vers la fin du 19e siècle, entre 1870 et 1900. Et c'est dans cette période-là, et je ne parle pas du tout du Sahara, pacifié entre 36 guillemets, j'espère. Il n'avait même pas mis les pieds au Sahara. Hein. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est... Pacifié entre 36 guillemets, j'espère. Pacifié. Oui, pacifié entre guillemets, alors comme ils l'entendent eux, hein, c'est-à-dire conquise, quoi. Donc il n'y a pas 130 ans de colonialisme, ça aussi c'est un mensonge de base. Hein. Donc, entre 1870 et 1900, il y a l'arrivée des Pieds Noirs, c'est-à-dire un peuple de ceux qu'on va appeler les Pieds Noirs, une ou deux générations après. Donc, ces populations sont des civils, alors que ceux qui étaient avant étaient à 80-90% des militaires. Donc à partir du moment où on ramène des civils, hein, une population exogène, et dont on se débarrassait dans la métropole, c'est-à-dire en France, comme les communards de Paris, les communards de Strasbourg, les communards de Marseille, les communards de Nantes, etc., dans les années 1870. Du temps de Thiers, qui les a sauvagement réprimés. Donc ceux qui restaient, on s'en débarrasse, ils vont soit au bagne, soit aux nouvelles colonies. Les nouvelles colonies à ce moment-là, justement, c'est le Maghreb, entre autres. Hein. Sinon, on les envoie aux Antilles ou on les envoie en Guyane. Et à ce moment-là, on se débarrasse aussi des Alsaciens et Lorrains. Énormément d'Alsaciens et de Lorrains feront partie de ceux qu'on appellera les Pieds Noirs et qui portaient des noms comme Müller, par exemple, ou Kessler, ou voilà, des noms comme ça. On voit bien qu'ils sont d'origine Alsace-Lorraine et c'est lié au conflit qu'il y avait entre la France et l'Allemagne à ce sujet-là. Donc on se débarrasse d'eux aussi. Après, on va ajouter, parce qu'il faut des bras, hein, donc on va ajouter, puisque le nord, le Tel, hein, la bande côtière, qu'on pourrait appeler Algérie maintenant, la bande côtière est essentielle, son économie est essentiellement basée sur l'agriculture. Donc, on ramène
des populations exogènes pour exploiter ces terres. Maltais, italien, Oui, espagnol, voilà. Alors, les gens dont on s'est débarrassé de métropole, additionner de Maltais, d'Italiens, de Siciliens, d'Espagnols et de Portugais essentiellement. Hein, il y en a d'autres aussi, mais même quelques Grecs, voilà. En tout cas, ces gens-là, on leur distribue la terre qui est maintenant en friche, après 30-40 ans de guerre, hein, elle est à moitié en friche, donc elle est abandonnée, on ramène des pieds noirs, au lieu de restituer cette terre à ses propriétaires, qui d'ailleurs la plupart du temps n'existent plus, puisque certains ont été massacrés dès le début, hein, et d'autres ont été déplacés, ont été obligés de se déplacer, de se déporter eux-mêmes. Hein. Après, ils vont être fuir, aussi déplacés de force. Une autodéportation voilà, et une fuite. Voilà, de fuite, oui. Et pour préserver leur vie. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là où les premiers colons vont commencer à s'enrichir, etc. Et il y aura les pieds noirs et les grands colons. Hein, il y aura plusieurs... la population exogène, non autochtone, sera divisée entre ceux qu'ils ont appelé le petit peuple des pieds noirs et les grands maîtres des plus grands domaines comme Borjo, Raoux, etc. Et d'autres hein, qui avaient des domaines de 500 000 hectares. Hein. Et puis les patrons, Schiaffino, etc. Et l'Algérie dans tout ça? Armateurs, tout ça. Puis ceux qui vont être les grands patrons des industries agroalimentaires qui vont avec cette agriculture florissante. Donc après, c'est déjà, ce n'est déjà pas 130 ans de colonialisme. Hein. C'est soit 100 et non pas 130, soit 70 et non pas 130. Et puis après, si on va arriver au Sahara, là par contre, il n'y a pas du tout 130 ans. Et dans certains cas, il n'y a même pas 10% des 130 ans. Parce que le Sahara, d'abord, il ne faisait pas partie de l'Algérie, hein, il faisait partie du Maroc, il faut le dire, il faut dire la vérité. Hein, ne pas dire la vérité, c'est mentir. Et donc, dans le Touat, à Tindouf, à Adrar, à Insalah, à Aoulef, et jusqu'à Tamanrasset et Jeannette, la sphère Touareg et la sphère du Touat au sens large du terme, c'est-à-dire qui inclut le Gougara, le Tajakent et le Tidikelt, hein, tout ça, il y avait depuis plusieurs siècles, il y avait, c'est-à-dire bien avant la colonisation, il y avait des bachas qui représentaient le sultan de Marrakech ou de Fès, ou de Tlemcen, ou de Rabat, ou de Meknès, selon la période, c'est-à-dire selon les dynasties, etc., puisque ces 5 villes ont été des villes impériales. Et ça s'appelait les Bachas avant... Les Bachas, par exemple, à Adrar... Avant les Ottomans? Non, en même temps. Les Ottomans n'étaient pas au Sahara. Oui. Non, mais l'appellation. Je parle du Sahara, là. L'appellation. Oui, l'appellation, c'est une appellation marocaine, mais qui était depuis l'Iran jusqu'à l'Atlantique. Hein. On disait Bacha partout. Hein. C'est la même appellation. Hein. Y a pas de, oui. Non, là, il n'y a pas de... je ne sais pas, c'est comme Wazir ou bien c'est comme mais c'est Amir. Tu vois, parce qu'on associe toujours ce mot. Oui, mais ça c'est dans le tel, hein, donc c'est-à-dire dans les zones qui ont été sous influence ottomane. C'est la raison de ma question. Oui, je sais, j'ai compris. Oui, j'ai compris, mais c'est pour ça que je l'explique. Hein. C'est que dans ces régions-là, par exemple à Tunis ou à Tripoli, aussi on va avoir la même façon de penser. On va croire que c'est un particularisme de l'Empire ottoman. Justement, à propos de l'Empire ottoman, il semblerait qu'en France, on considère que c'était aussi un colonialisme. Donc on serait venu remplacer un autre colonialisme préexistant. Pour eux, oui, c'est normal. Pour les populations du Maghreb, comme celle d'Orient, hein, parce que l'Empire ottoman s'est étendu d'abord en Orient. Mais pour eux, ça veut dire c'est une façon de penser de colon, c'est ça? Non,
je vais Le point de expliquer, vue, la non, je vais perspective. expliquer la différence. Eux ne peuvent pas faire cette différence parce qu'ils n'ont pas la même façon de penser et les mêmes critères. Pour un habitant de n'importe quel pays musulman, que ça soit au Maroc ou que ça soit à Singapour ou en Indonésie, si un calife ottoman arrive et prend le pays, ce n'est pas considéré comme une véritable colonisation, parce que ça peut être considéré comme une conquête, hein, mais pas une véritable colonisation, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on considère qu'il est musulman, donc il n'est pas étranger. Le critère n'est pas racial ou ethnique. Le critère, il est religieux, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est là où il y avait les disputes dans le monde arabo-musulman ou amazigho-arabo, perso-musulman, turco, voilà. Dans tout ce monde-là, dans toute la sphère musulmane, les califes qui prennent le pouvoir dans une région vont être concurrencés par d'autres, mais tous, quelle que soit leur origine, ethnique oui, voilà, quelle que soit leur origine, ou leur obédience, ou leur tendance politique, etc., du moment qu'ils sont musulmans, ils ne sont pas considérés comme un colonisateur non musulman. D'accord? Donc, C'est un changement du pouvoir, simplement. non, pas simplement non plus, mais disons qu'il est acceptable. Et que théoriquement, il est censé ne pas aboutir aux mêmes conséquences qu'une colonisation exogène.